Wrestlers and drags are people ready to take on anybody. You will never discover who they are. In fact, wrestling is drag. Et bienvenue à toutes et à tous pour cette toute première addition de la Drag Attack Wrestling. Je suis Antonin Delaporte, c'est un plaisir de vous retrouver. Et à l'écran, nous avons ici Sushi Pearl, notre annonceuse de la soirée, notre superbe annonceuse. Nous n'aurions pas pu trouver une meilleure annonceuse d'ailleurs pour ce show que cette fantastique Sushi, qui cherche un petit peu déjà à tester la chaleur ici au sein de ce public parisien pour ce tout premier show. Et Sushi vient de le dire, il s'agit donc Kate. Sushi Kate, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, tant que vous ne la sifflez pas, tout va bien. Qui annonce le tout premier combat de cette soirée. Et il est donc le tout premier à faire son entrée sur le ring en la personne de Johnny Smash, que certaines personnes dans le ring n'hésiteront pas à appeler Johnny Pass. Évidemment, chacun ses goûts. Mais là, Smash ou Pass, on commence déjà à avoir sa petite idée. Et sachez que pour ce show, je suis extrêmement honoré d'être au micro. Et comme tous les workers ici présents ce soir, présents surtout pour une lutte, la lutte de la reconnaissance et de l'acceptation de toutes les personnalités qui existent sur cette planète. Et son adversaire du soir, ça ne va pas être n'importe qui, ça va être une véritable défonceuse des rings. JJU, une spécialiste du ground and pound que l'on peut voir entre autres à la PC par exemple, et de plus en plus en France. Johnny Smash qui va avoir très fort à faire, mais on le disait, on est encore là aussi pour la reconnaissance du milieu drag, du milieu LGBTQIA+, pardon, excusez-moi. Et on est là aussi pour la reconnaissance de toutes les personnalités, de toutes les croyances, de tous les amours. Et on est ici pour célébrer. Monsieur l'arbitre a donc décidé de sonner officiellement la cloche pour ce tout premier combat avec d'un côté Johnny Smash, de l'autre côté JJU. Je vais peut-être appeler par moment JGU. Et on passe tout de suite déjà par une épreuve de force. Et c'est Johnny Smash qui a voulu essayer déjà de mettre en avant. Non, on ne peut pas rester plus de 3 secondes à l'intérieur des cordes pour les personnes qui découvrent bien sûr le catch. On salue toutes nos amis les drags qui peut-être sont en train de découvrir le catch via ce biais. On part sur une deuxième prise de force et Johnny Smash qui décidément a décidé de ne pas être vraiment de l'originalité. On reste dans le coin inférieur gauche pour le moment. Il va être temps pour JJU de muscler un peu son jeu et on sait de quoi elle est capable. Elle est absolument extraordinaire. Et voilà, c'est bon, on va partir maintenant dans le dos de son adversaire. On va essayer de prendre maintenant au collier de tête. Très bien. Un bel enchaînement avec le bras. On va le retourner. Hop, mise à terre. Allez, il faut capitaliser. Non, on est là pour se moquer gentiment, tranquillement, mais sûrement. Et attention, la première tentative de tomber, 2. Et ça s'arrête à 2, encore une fois. Pour nos frères et sœurs qui regardent et qui n'ont jamais vu du catch, ça peut se terminer sur un compte de 3 avec les 2 épaules qui sont rivées par un compte de 3. Cela peut se terminer également par une soumission. Donc de faire une prise suffisamment douloureuse pour que
pour que l'adversaire abandonne et sinon une disqualification et donc l'utilisation d'objets qui ne sont pas appelés sur le ring. JJU ici qui reprend tranquillement le contrôle. On voit des bons coups de physique au niveau du coin et qui très vite a le support de la part de l'arbitre. Enfin de l'arbitre du public. Je suis désolé, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je suis sûr qu'au fin fond de son petit cœur, l'arbitre préfère JJU. Allez, c'est le moment d'enchaîner, c'est le moment de capitaliser là maintenant du côté de JJU. Il faut arrêter d'être dans l'observation, il faut partir maintenant sur la seconde. On va partir en position de Fireman Carry, c'est intéressant. Malheureusement, Johnny Smash qui derrière va partir et ouh, le backstabber, le briseur de dos derrière peut-être. Voilà, remonter sur un brise-nuque et à son tour 1, 2 et pas plus. On va s'arrêter à 2 pour le moment. Attention, première alerte pour JJU. On voit que du côté de Johnny Smash, on ne va pas hésiter à utiliser des prises dont les légalités restent parfois à discuter. Là, travail intelligent sur la jambe. Voilà, on va travailler à la fois sur les mollets, on va travailler sur les pieds. Ça va empêcher de faire des plus grandes prises de force, parce que forcément quand on fait des prises de force, quand on essaye de faire des envolées, on va se baser sur l'énergie qui se trouve au niveau des jambes. Plus d'énergie dans les jambes, plus de portée, plus de problème, et plus de problème, et bah plus de problème. Voilà, vous voyez justement ce type de portée avec la souplesse arrière qui a été très vite retournée par JJU qui va derrière asséner des bons coups au niveau du dos. Et voilà, on est parti maintenant sur une bonne prise du sommeil. La prise du sommeil où il va falloir appuyer un maximum, empêcher l'air de pouvoir atteindre le cerveau. Non, c'est bien fait, ça a été coupé en utilisant le coin. Johnny Smash qui retire son t-shirt. Attention, il essayait de partir sur une prise de force un peu plus éloignée. Ça ne suffit pas. C'est bien retourné par JJU. Oh là là, il y a un bon big boot qui permet à Johnny Smash de terminer à l'extérieur du ring, mesdames et messieurs. Le public parisien qui semble absolument ravi avec ce combat qui se déroule désormais à l'extérieur du ring. Attention, encore une fois pour les personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de regarder du catch, sachez que les structures ici sont faites complètement en métal. L'intérieur c'est des très grosses planches de bois, mais l'extérieur c'est que du métal. Autant vous dire que si vous preniez ça en pleine tête, vous vous en souviendrez pendant un bon moment. Et l'arbitre qui est dans un décompte désormais de 5, on ne peut pas rester plus de 10 secondes à l'extérieur du ring. Sinon, c'est finito. On arrive à 7. Il reste 3 secondes, mais JJU est rentré. Johnny Smash qui va devoir quand même lui aussi passer la seconde parce qu'il a l'air de... Oh là là, ça il reprend son travail de sap maintenant sur la jambe gauche de JJU. Un travail intelligent. Il appelle un peu l'appel du public, mais ça ne fonctionnera pas. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est avec ça? Il a essayé de se lancer de tout son dos. Malheureusement, la conviction n'était pas là. JJU derrière, avec un bon coup de pied en plein visage. C'est extrêmement bien fait. Allez, maintenant, il s'agit d'enchaîner derrière avec un belly to belly. Et on s'arrête à 2. On s'arrête à 2. Là, elle revient vraiment du fin fond de l'enfer. JJU, elle qui a subi les attaques répétées encore et encore. Et la petite feinte. Et c'est le moment où les deux personnes sont à terre. Ça fait plaisir d'avoir un match intergender ici, c'est-à-dire homme contre femme. Je vous avoue que je n'ai pas tous les pronoms des combattants et je ne veux manquer de respect à personne. Mais je n'ai pas eu d'informations par rapport à cela, donc je fais de mon mieux, je vous l'avoue. Et JJU en tout cas n'a rien envie à son adversaire. Oh, attention, la bonne préra qui est portée en plein visage. Ça ne suffit pas pour la faire faillir. JJU. Et allez, elle est partie. Voilà, maintenant on est sur vraiment un enchaînement de bons coups de poing. Derrière, on la fait tomber.
Elle fait parler son striking. Attention, 1, 2, et non pas plus, il fallait pas trop s'emballer du côté de JJU. Johnny Smash qui rate sa première coup de la corde à l'âge et qui est tout de suite récupéré avec un bon coup de pied, un deuxième coup de pied au niveau de la poitrine. Attention, l'adversaire, pour le moment ça suffit pas, c'est bloqué. On est sur un discus et derrière, oh là là, Tiger Suplex. Très bien fait avec le bon ponté qui était porté. Et Johnny Smash qui commence à prendre conscience, je pense, au fur et à mesure de la difficulté qu'il va avoir à essayer de remporter ce match. JJU qui, elle, ouais, boitille, hein, forcément. On a vu son adversaire qui s'est énormément concentré sur sa jambe droite. Et on va la porter. Attention, on va pas trop appeler au public. Ça fait gagner du temps. Et ouais, bah oui, c'est difficile d'aller sur un porté façon Fireman Carry quand le travail d'intelligence que rappelle Johnny Smash, hein, on ne croirait pas vu sa tête, hein, mais pourtant il a réfléchi un peu, empêche les carry et les portées. Attention, lui maintenant il y va avec des bons gros bras arrière, le bon coup de tête derrière. Bah ouais, bah t'as beau taper avec ta tête mon pote, forcément tu vas finir par avoir mal à la tête à toi aussi. C'est scientifique, il faut avoir dépassé le CM1 mon cher Johnny Smash. Ah, il annonce, là c'est terminé. Qu'est-ce qu'il va nous faire, Johnny Smash? Qu'est-ce qu'il va nous faire? Et il est parti. Oh là, il est parti vraiment de tout son long, mettre tout son physique. Et non, elle attrape la corde. Ça casse le tombé. On s'en arrête à 2 encore une fois pour nos amis qui sont peut-être en train de regarder leur premier show de catch. Pour arrêter un tombé, donc un compte de 3, vous pouvez soit lever l'épaule, soit attraper une corde, ça stoppe. C'était le cas ici de JJU. Il est encore plus énervé, Johnny Smash, encore plus énervé. Attention, la JJU, est-ce qu'elle sait ce qui s'apporte? Oui, la bonne esquive, on l'envoie dans le coin. Elle arrive avec autant de... Oui, c'est bien. 2 et 3. Et 3 avec une sorte de spinebuster porté à moitié avec un bras, peut-être pour mettre plus d'équilibre aussi sur une seule jambe. Elle est donc la vainqueur de ce combat, de ce tout premier combat de la Drag Attack Wrestling. Ce combat qui est inscrit dans l'histoire. Et donc elle est la vainqueur, JJU contre Johnny Smash. Excellente mise en bouche. Et oui, Johnny Smash qui n'a que ses yeux pour pleurer, lui qui a tapé avec sa tête. Peut-être que ses glandes lacrymales vont continuer à fonctionner malgré tout ça. JJU qui propose le serrage de main, la marque de l'honneur. Et on se serre la main. On se souvient qu'on est ici dans un show qui va prôner le respect avant toute chose et qu'il y a des limites à tout, même au combat. On remercie les associations présentes d'ailleurs lors de ce show. Alors comment c'était ce premier match? Est-ce que vous en voulez encore? Ce match est un match par équipe. La première équipe. Et comme nous l'annonce donc Kate, reporter, il s'agit d'un match par équipe. On va diversifier le plaisir. Et pour les habitués du monde du catch en France, il ne s'agit pas du tout d'inconnus. Il s'agit de la Souplex République avec d'un côté Zakheriti, de l'autre Juma Bolat. Au sein en ce moment de l'APC, de l'association des professionnels du catch. On les a vus aussi dans le sud de la France. On voit leur présence de plus en plus souvent désormais en France et ça fait très plaisir. Extrêmement talentueuse cette équipe.
Et donc l'équipe adverse appelée par Kate. La première participante qui nous vient de la SPA du coin. Eh oui, on a un peu moins l'habitude de la voir présente sur les rings et elle est pourtant très dangereuse et extrêmement talentueuse. On a pu la voir très récemment du côté de la bagarre où elle a eu quelques petites déconvenues. Il s'agit de Molos. Marcus Joe, lui aussi, élève au sein de l'APC, plus précisément de ce qu'on appelle l'APC Evolution. Ça fait plaisir de voir un homme tel que Marcus Joe pouvoir s'exprimer sur les rings. On n'a pas trop souvent l'habitude de le voir. Et on voit que certaines associations sont extrêmement heureuses de voir Marcus Joe. Et on le comprend. Il n'est pas que charismatique, le garçon. Je ne sais pas ce que fait Zaccherity avec son ballon. La légende dit qu'il y a autant d'air dans le ballon que dans le cerveau de Zaccherity. J'ai donc peur de ce qui est susceptible de se produire au sein de ce combat. Deux styles très complémentaires du côté de la Suplex République. On part sur du Grand Pound, on part sur du MMA, on part sur de la soumission, sur du Jiu-Jitsu, sur de la boxe anglaise. Du côté de Joe et de Molos, on a retrouvé finalement un point de ralliement avec le cri de la meute. C'est très bien, la meute, ça nous rassemble. Et en face, la moquerie, c'est sans doute pas ce qui fonctionnera. D'un côté, nous aurons Marcus Joe pour commencer. Et en face, Zach Herity. Pourquoi Jack? Pourquoi pas. Allez, qu'est-ce que... Oh waouh! Ah ouais, donc il a gardé le ballon jusqu'à maintenant, Zaccherity, juste pour nous produire un truc aussi moche, aussi nul. Il va falloir revoir la tactique. Allez, Zaccherity qui cette fois-ci maintenant commence à élever un petit peu son niveau de jeu avec un coup de pied porté dans l'abdomen. Projection dans le coin, c'est la bonne esquive. Il va se reprojeter dans les cordes derrière. Et le shoulder block de la part de Marcus Joe. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas bu d'alcool. On est juste le matin à l'heure où je commente et donc des fois des mots se mélangent. Mais ne vous inquiétez pas, tout va très bien. Ou un bon bras porté à la volée, mais pas comme on a l'habitude de le voir où normalement on va amener son adversaire par-dessus le corps. Là on va l'amener vraiment en fait en l'air. C'est très bien fait la passe de Marcus Joe. Un appel de la part de Molos et c'est le tag, le changement. On va se servir de ce savoir-faire en équipe avec Molos qui va maintenant rentrer sur le ring, qui va prendre appui sur les cordes. Et ça danse. Lucha Libre style. Très bien fait de la part de Molos qui aura fait son travail sur le ring et de faire reparler derrière le tag avec Marcus Joe avec une Santon. 1, 2 et... Ça s'arrête et on voit du côté de Juma Bulat, ça commence un petit peu à s'énerver. Forcément lui n'a pas pu faire le tag avec son partenaire du soir. Il n'est là que pour... Ah bah non. Et je dis ça et regardez comme une petite catin, il a décidé de pousser Marcus Joe. C'est une catin Juma Bulat, vous pouvez le dire, vous l'avez entendu ici pour la première fois. Projection dans le coin, le bon coup de genou et le changement, le tag qui est effectué. Allez, on travaille maintenant sur une double torsion. On balance, il est complètement bloqué. C'est un bon travail d'équipe, même si l'un des deux membres est une catin. Il n'empêche qu'il est intelligent, c'est très bien fait.
Djouma Bolat maintenant, lui qui a fait partie des grandes écoles de MMA, il est passé entre autres par le MMA Factory, rappelons-le, l'une des plus grandes écoles de MMA en France. Il s'est frappé fort et intelligemment, il a juste donné un coup dans le dos, un bon coup de pied pour refaire le changement. C'est aussi ça l'esprit catch par équipe, hein. On essaye de catcher certes, mais faire des changements réguliers, histoire de pouvoir très vite se remettre au niveau de son souffle. La petite clacos mise par Zakheriti, voilà, et le retour, Marcus Joe qui a essayé de revenir, malheureusement ça n'a pas été suffisant. Le coup de pied à la limite, on va dire, de la légalité, on va dire que l'arbitre est peut-être légèrement laxiste. Oh là là, attention, il voulait travailler au niveau de la main, Marcus Joe qui a refusé. Le coup de pied, encore une fois, au niveau du dos, au niveau de la colonne vertébrale, le dos bien développé, la place de la part de Marcus Joe qui lui permet d'avoir un peu plus de robustesse à ce niveau-là. On travaille au niveau des côtes et des côtes flottantes. Maintenant, ça casse, ça se brise facilement. Compte de 2 de Djouma Bolat. Il retombe le même tombé. Apparemment, monsieur n'a pas compris que si on casse une fois à 2, ça ne sert à rien de refaire le même tombé. On n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour critiquer. Nonobstant, le comportement d'idiot de Djouma Bolat est susceptible de nous faire poser des questions. Ah là là, la bonne tentative. On a essayé de la part de Marcus Wolf de revenir. Seulement, il y a eu une mise à terre de la part de Djouma Bolat. Et le changement que va nous proposer cette équipe maintenant avec Zakheriti, on va travailler un bon travail à 2. Il y a de l'intelligence, on va pas se mentir. Zakheriti qui encore s'attaque sur un compte de 2 et qui lui veut définitivement travailler sur la soumission. Là on la voit, ça se travaille au niveau du bras, mais c'est tiré au niveau des doigts et il y a eu un mordage. Et on sait que le fait de mordre normalement c'est plus du molosse dans le texte. Alors attention à ne pas trop chercher l'adversaire. Oh, et le coup de pied sur Molosse, c'est petit, c'est nul, c'est ridicule, c'est insignifiant. Vraiment, Souplex République qui ne fait pas honneur à sa réputation, si ce n'est une réputation de, je vais le redire, de catin. Projection dans les cordes, attention, on part sur un cours du monde. Ouh là là, c'était bien fait maintenant l'utilisation du point. Zakheriti qui perd un tout petit peu, mais non, il a eu le temps de faire ce changement. Et non, et Wolf encore une fois qui n'a pas eu le temps de pouvoir taguer avec Molosse. Et on la voit Molosse, on la voit dans tous les sens, elle essaye de se tordre pour tendre cette main, histoire d'essayer de faire le changement, ce qu'on appelle le hot tag. Ouh, le Enzugiri en pleine tête, le Enzugiri, Djouma Bolat qui est au sol. Et Wolf qui est au sol, ce qui signifie que maintenant d'un côté comme de l'autre ça peut changer. Et ça y est, on a l'entrée de Molosse, on a l'entrée de Zakheriti. Oh attention, elle n'a pas réussi son attaque sur Zakheriti parce que lui, il a un tout petit peu plus de kilos sans vouloir shamer qui que ce soit. Attention, maintenant elle est partie sur la bonne esquive, voilà, on part plus au niveau de la jugulaire, on part plus au niveau de la gorge, là ça tombe beaucoup plus facilement. Zakheriti qui commence à se tenir et Molosse qui part dans le coin et boum! Allez, c'est bon, on est parti maintenant pour un bon shoulder block. On va essayer de l'utiliser. On monte sur la deuxième corde. Alors, je ne vois pas trop à la caméra ce qui se passe et je ne veux pas dire de bêtises. On est passé dans le coin. On est presque sur une tarantula. Et attention parce que c'est limité et après c'est la disqualification. Nous n'avons pas le droit d'utiliser les cordes pour ce type de match. Après, l'arbitre semble être un poil laxiste. Bon, on va pas lui en vouloir non plus pendant 50 ans. Marcus Wolf qui n'était pas revenu au coin, qui a pu faire ce qu'il faut. Première attaque. Oh, c'est bon. Bon coup de physique maintenant de la part de Molosse. Alors peut-être on entend les bruits de la foule et je vous laisse apprécier. Ouf! Plus de poitrine, plus de jambes, c'est fini pour Zakheriti. Et non!
Et Juma Bolat qui est venu casser ce tombé. Et maintenant tentative de règlement de compte entre Wolf et Bolat. Attention, Bolat qui tourne le dos mais qui derrière se prend un bon bras arrière. Projection à l'extérieur du ring. Et là ça le ramène dans tous les sens. Oh, Zakheriti, bah il va essayer de frapper où Zakheriti là? On met dedans. Bah ouais. Et du coup un bon bras arrière comme on peut voir en boxe anglaise. Très très bon travail de la part de Molos et très belle équipe de la part de cette équipe du soir. Attention, maintenant on est en position de Fireman Carry. Encore une fois Juma Bolat qui est devenu ce party pooper qui est là pour mettre le boxon. Oh non! Non, plus de petit Wolf. Et Zakheriti. Oh là là. Ah non, 1 et 2 et 3. Pas de justice malheureusement au cours de ce combat. Et ils sont les vainqueurs de ce match. Suite à ce mouvement dont on va entendre parler encore, je pense, un petit peu, avec ce coup par derrière de la part de Zakheriti. Vraiment pas fou, comme on pourrait dire. C'est-à-dire 3 catcheurs vont s'affronter 1 contre 1 contre 1. Voilà. Chacun pour sa gueule, tout à fait. Le premier participant. Et donc il s'agit d'un match triple menace. Et pour les personnes qui connaissent le catch français, connaissent très bien ces quelques premières notes de musique. Mesdames et messieurs, rêver au sein de tout le circuit français. Elle est membre des Nukes, bien sûr, mais pas que ça. Ne vous fiez pas à sa taille, ne vous fiez pas à son poids. C'est une fée en la personne de Céline Fiery. Oh, c'est trop mignon. L'amitié des communautés et l'amitié de Céline Fiery, l'une des personnes les plus formidables qui existent sur le circuit actuellement. Ah, Adé Léonis, bien sûr, le maître de la tactique qui suit partout Thiago Montero et Nate Prince, que l'on a relativement peu l'opportunité de voir sur les rings en dehors de la PC Evolution. Ça va être intéressant de voir le maître de la tactique. Troisième entrée, il s'agit de Ryu Kaizairu, que l'on a déjà vu entre autres au sein de la North. Les amis de la North qu'on salue avec un cœur avec les doigts bien sûr, qui ont fait leur premier show couronné de succès il y a de ça quelques semaines. Et
dont Ryu Kaizaru a pu démontrer son talent. Nous serons donc dans un match extrêmement éclectique, comme le veut la règle de la Drag Attack Wrestling, bien sûr, avec Ryu d'un côté, dans un style plus asiatique, Adeleonis qui lui va être sans doute beaucoup plus porté sur la matière grise, sur l'intelligence et sur la tactique et pourquoi pas de la roublardise. Et Céline Faery qui elle a été championne quand même, ne l'oublions pas, au sein de l'OTT du côté de l'Irlande. Match éclectique, mais peut-être match fantastique. Déjà Adeleonis qui essaie de faire copain avec Céline. Il essaie de parler tactique, de parler technique, de parler travail d'équipe. Ce qui est très étrange quand on sait que Céline fait partie des Nukes et qu'on connaît le crew d'Adeleonis. Fait beaucoup de mal au sein, entre autres, de l'APC. Voilà, qu'est-ce qu'il nous fait direct? Il la jette sur Kaizaru. Ça commence extrêmement mal, surtout pour Céline Faery, et qui va devoir avoir quelques secondes supplémentaires pour respirer. Ça, c'est vraiment bien le comportement de mec de dire on élimine la femme et après on travaille ensemble. Pas de jugement, pas de critique, néanmoins. Ouf. Mon Dieu. Et vous voyez, on peut voir ces images terribles de ces deux hommes qui attaquent Céline Faery, mais pourtant ça veut dire que le véritable danger ici c'est Céline. Ne l'oublions pas, Céline qui a plus d'un tour dans son sac, à cette projection à 2 dans le coin inférieur gauche. Là, Kaizaru, qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, ne donne pas le meilleur exemple de lui-même. Partir sur un bon coup de physique. Voilà. Adeleonis, de son côté, va plus partir sur une projection. Il va finir avec le dos. Kaizaru qui lui essaye de partir limite. On est des amis pour la vie. Je ne suis pas sûr et certain que ce soit véritablement une bonne idée. Attention, on va travailler à 2 et la bonne esquive! La bonne esquive! Adeleonis qui termine au sol, qui s'est mangé un 42 de Kaizaru. Tel est pris qu'il croyait prendre, mon bon ami, et on travaille sur le bras. Voilà, le bon bras porté à la volée de la part de Céline Faery. Attention à l'esquive, le bon coup de coude qui est bien enchaîné derrière. On va attendre son adversaire. Voilà, le Hurricane Rana, ça fait toujours plaisir. Et voilà, et Adeleonis qui maintenant va être cuisiné à son propre poison, à sa propre sauce. Lui qui est mis au sol désormais par Céline Faery. Et un deuxième, cette fois-ci pour Kaizaru. Et attention, celle qui appelle maintenant l'appel du public. Le public qui est chaud comme jamais. Et le double face crusher. 1, 2. Et non, ça n'a pas fonctionné sur Adeleonis, on fonctionne sur le deuxième. 1, 2. Vous l'avez compris. Non, on va pas faire un appel de 3 quand même. On sait que vous valez mieux que ça. Céline qui appelle le public ici de la Drag Attack Wrestling pour cette toute première édition extraordinaire. Donc on remercie encore tous les acteurs, toutes les actrices, tous les bénévoles, tous les techniciens, toutes les techniciennes et tout ce qui se trouve bien sûr entre les deux. Malgré les actions d'Adeleonis, ne souligne pas quand même pourtant toute la solidarité que ce show est censé souligner entre nous tous, et de savoir qu'ensemble nous ne sommes qu'un. Et pourtant il fonctionne à 2 contre 1, c'est 2 débilos. Mais en même temps, quand on a chacun 2 QI, est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir? Je ne sais pas. Kaizaru qui utilise les cordes, et pendant qu'il est réprimandé par l'arbitre, ce travail, attention, ça peut être très vite dangereux parce que les cordes, c'est pas des petites cordelettes. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait à Adeleonis? Non mais décidément, il a fallu travailler la technique avant là parce que ça ne va pas du tout. Qu'est-ce qu'il fait?
il lui a pchité. Il lui pchite la tronche. Non mais attendez, c'est quoi ça comme degré? C'est un chat qui... C'est un chat qui feu. Non, c'est un produit spécial à l'intérieur, c'est du parfum. Il faut dire à la caméra, monsieur Kaysero, sinon on ne sait pas et on est comme moi. Oh, il lui met de l'eau sur le visage. Oui, c'est de l'eau et de l'eau, donc c'est pas du parfum. Il est bien Tintin. Attention à Léonis maintenant qui appelle son partenaire du soir à travailler à deux sur la double snap suplex. 1, 2. Ah bah non, bah oui, bah là ça va commencer à poser des problèmes. Hein. Et bah ouais les gars, vous avez voulu faire copain-copain, sauf qu'il n'y a qu'un seul vainqueur. Comme le disait le gars dans le public tout à l'heure, c'est chacun pour sa tronche. Et bah oui, là t'as voulu tenter de tomber, bah maintenant il est peut-être grand temps d'essayer d'en payer les conséquences. Adéléonis qui commence à se réveiller, ça se réveille par une bataille de gifles. Un coup d'avant-bras maintenant du côté d'Adéléonis. Kaysero derrière. À son tour. Ça part dans tous les sens. Un bon coup au niveau du coccyx. Et puis après, ça pleut. Mais ce n'est pas suffisant. Kaysero qui est tombé à bonne école. Qui suffit bien. Oh là là. De coude. Non, pas de coude. Le coude mais de la jambe. Vous voyez ce que je veux dire. Le bon coup de genou au niveau de la tempe. Et Céline Fahiri qui met tout le monde d'accord. Elle met tout le monde d'accord, Céline Fahiri. On la rappelle, hein, championne intergender au sein de la OTT. Elle commence à devenir une vétérante au fur et à mesure. Elle a catché partout en France. Elle commence à catcher partout en Europe. Attention, allez, un bon coup au niveau de l'abdomen. On va essayer de le retourner. Allez, boum, derrière. On est parti finalement sur une sorte de bulldog face crusher. Allez, on est bien parti. La projection dans le coin. Maintenant, on va pouvoir s'occuper de l'autre. Et voilà, maintenant, à toi, à moi. On va bien faire parler les genoux. Exactement comme il le faut. On va relever l'empereur, le tomber. 1, 2. Et non, il y a Adéléonis qui se réveille comme un seul homme alors qu'il semblait être complètement groggy. Voilà, la projection. Là, c'est Adéléonis qui va reprendre le dessus. Attention derrière. Pas compris exactement tout ce qui s'est passé. J'ai cru qu'il y a une reprise de l'empereur, mais non. Projection dans les cordes. Ouh, et ce kick, attention parce que les deux hommes sont à terre, mais il y en a une qui est là, présente sur les deux jambes, qui a été rejoint par Adéléonis. Et on est parti sur un double tornado DDT. On en met un sur l'autre, troisième et 3. Et la victoire, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous dire qu'elle est la vainqueur de ce combat. La fée, la membre des Nukes, la plus féerique de tout le circuit français. Et elle le démontre encore une fois. Et comme nous le disait Kate, elle est donc la vainqueur de ce combat. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements. Levez-vous devant votre écran. Devant la fantastique, la magnifique, l'indéboulonnable Céline Fahiri. Le tornado qui a sonné le glas pour les deux adversaires. Merci, au revoir, ciao, bye bye. Et nous en sommes à notre main event alors qu'un Zakherity sauvage est apparu devant nos yeux. Ah! Elle est là parce que c'est elle, la directrice de la Drag Attack Wrestling. Jazz Perry, notre présidente, notre directrice.
Celle qui a de très belles années devant elle dans le milieu du drag. Ce milieu du drag qui en France ne cesse de grandir encore et toujours, et on le comprend pourquoi. Tellement il amène en féerie, tellement il amène en respect entre les êtres humains. Et nous sommes extrêmement heureux et heureuses de pouvoir avoir une représentante de ce calibre dans le milieu du catch, en la personne de Jazz Perry. Jazz Perry qui a déjà son petit fan club, il n'a même pas besoin de dire quoi que ce soit, c'est extraordinaire. Et son adversaire. L'adversaire du soir de la directrice, avec une caméra qui bouge dans tous les sens. Attention, c'est un suspense insoutenable. Il s'agit donc, mesdames et messieurs, de Charles Wayne, et c'est pour ça qu'on ne le voyait pas, c'est parce que Charles Wayne était déjà sur le ring pour s'attaquer comme une petite. Vous vous souvenez ce que j'ai dit tout à l'heure, ça va s'expliquer, ça va encore s'appliquer ici, comme une petite catin. Charles Wayne est une catin. Et cet événement principal de ce combat, qui commence donc par un coup pas franchement légal de la part de Charles Wayne. Jazz Perry qui va donc commencer avec un minus et un malus. Un minus parce que bon, se comporter de cette façon-là, c'est se comporter d'une façon petite, mais surtout un malus parce qu'elle a été attaquée avant même le début du combat, donc sans être préparée. Allez, on va la mettre au sol et derrière travailler en plein centre du ring sur de la soumission, sur du sleeper hold. Le but étant d'éviter à son adversaire de pouvoir respirer, d'éviter que l'oxygène monte jusqu'au cerveau et donc de pouvoir réagir et d'essayer de créer un abandon. Ça a bien été fait, bien été coupé de la part de Jazz. Malheureusement, la projection dans les corps n'a pas suffi avec un shoulder block. Attention, on va prendre de la vitesse. Le petit saut, c'est très bien fait. C'est très bien fait derrière avec le hip toss. Ouh, et voilà. La petite hip attack qui fait toujours bien plaisir par là où ça passe. Et finalement, le malus de Jazz Perry qui a très très vite été rattrapé. Imaginez, ça se serait terminé comme ça aurait été fantastique. Quelle belle façon de finir cette soirée pour la Drag Attack Wrestling Show numéro 1, le premier main event de l'histoire, mesdames et messieurs. Et non, tout de suite récupéré, malheureusement. Ah là là, ça devient compliqué parce que là c'est une attaque qui se fait à l'extérieur du ring. Il y a la chute à l'extérieur du ring. Attention pour Jazz Perry qui commence à être récolté même à l'extérieur. Non, on va pas attaquer la buvette. La buvette quand même, c'est l'un des meilleurs moyens de se faire de l'argent dans un show de catch. Si en plus on utilise la buvette comme moyen d'attaquer, tout le monde est perdant. Attention, à toi, à moi, c'est en train de circuler, mais c'est juste que c'est dangereux. Attention, on est en train de se battre à l'extérieur de ce ring pour le moment avec Jazz Perry qui essaie de revenir avec des bons coups d'avant-bras, des bons coups de nez tout de suite de la part de l'autre catin. Flatty Pack, ça se termine mal. Pas de jugement, pas de critique, mais néanmoins, on en pense vraiment ici dans tout ça. Attention, on est parti sur une projection, c'est bien retourné sur les barrières en métal. Ça commence à faire très mal. Bien sûr, sur les réseaux sociaux, le compte de la Drag Attack Wrestling
sur Instagram, Drag Attack Wrestling en un seul mot. On n'a pas le temps de faire des espaces ici. Et celle qui est un peu dans l'espace, bah, malheureusement, c'est Jazz Perry. L'adversaire qui prend tranquillement son temps pour pouvoir attaquer tout ce qu'il y a à attaquer. Ça devient difficile. Très très difficile. Attention, Jazz Perry, oui, qui revient bien. Qui revient très très bien. Ah, et la katana qui commence à subir sec. Allez, maintenant Jazz, il va falloir y aller. Oh là là, le hip attack, encore une fois. Ça a été très 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 douloureux. Il va falloir continuer, essayer, lutter, tout donner. On va travailler sur le pied. Très bien fait. Et maintenant voilà. Oh là 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 là. Alors là on n'est pas sur une forme de hip attack. Là on est sur quelque chose qui va légèrement plus loin, me semble-t-il. Vraiment très très légèrement plus loin. On ne citera pas les choses, chacun son interprétation. Bien sûr, nous ne sommes pas de ce genre-là. Et attention, malheureusement, Jazz Perry qui est mis au sol. Attention, non. Oh non! Et oh non, il retire la perruque. Et on sait le manque de respect que c'est dans le milieu du drag que de retirer la perruque. Aïe, attention. Oh non. Et en plus, on essayait de l'étouffer en même temps. C'est vraiment n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Comment est-ce qu'on peut agir en respect à partir de ce moment-là? Je n'en ai absolument aucune idée. On frappe même des cheveux. On en arrive là. On en arrive là de la part de la catin. Oh, désolé, j'ai décidé de l'appeler la catin pendant tout le reste du match parce que quand on se comporte de cette façon-là, forcément, on ne mérite pas plus que ça. Jazz Perry qui essaye de se relever mais qui est tout de suite cueilli. Projection dans les cordes. Le bon coup de cuisse. Attention parce qu'il y a énormément de douleur qui est en train de se faire. En plus, en même temps, ça devient plus difficile d'attaquer le public ici à Paris qui est chaud, qui est extrêmement chaud. Allez, c'est bien, on est parti maintenant sur une deuxième close line, coup de la corde à linge, peut-être un troisième, non, une esquive et boum, un brise-mâchoire, un jawbreaker. Et voilà, derrière, un bon face crusher, c'est parfait. Il s'agit d'en finir deux. Et non, la jambe est dans la corde. On l'avait dit tout à l'heure, si une partie du corps est accrochée dans les cordes, nous sommes obligés d'arrêter le décompte de 3. Très bien. Allez, oui, pas trop de colère du côté de Jazz Perry, s'il vous plaît, mademoiselle, madame, il va falloir en finir vite, coup de la corde à linge, ça a été esquivé, oh là 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 là, mais quel bon coup de coude, et non, allez, pourtant ça sonnait le glas, attention, la lumière au bout du tunnel pour Jazz Perry qui a été capable de relever l'épaule à l'ultime moment alors qu'on s'approchait du 3. Qu'est-ce que ça va donner? On voit que les corps sont abîmés. Ça devient de plus en plus difficile de chercher à réfléchir dans ce genre de moment. Attention. Et dans la projection, encore une fois, encore bien retourné par Jazz Perry. Le coup au niveau de l'abdomen. Et je crois que c'est fini. 2 et 3. Le compte de 3. Elle est la vainqueur de ce match, mesdames et messieurs. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour la directrice de la Drag Attack Wrestling en la personne de Jazz Perry. Quel travail! Et oui, on lui rend, elle le mérite. De récupérer quand même sa perruque. Tel est prix qu'il croyait prendre. Et non, on fait encore mieux. On est même sur l'adversaire. Combat plus âpre. Combat plus dur. Oh, le petit bisou.
c'est que peut-être certaines personnes auraient voulu être l'adversaire de Jess Perry ce soir. On ne va pas citer de nom, bien sûr, pour des raisons de confidentialité. Mais c'est la victoire. C'est la victoire pour ce tout premier main event. Mesdames et messieurs, il ne me reste plus que quelques secondes et de vous laisser profiter de ce public qui a été extraordinaire. Souvenez-vous, tous ensemble, nous ne sommes qu'un et ne soyons pas divisés. Merci pour cette magnifique opportunité donnée par la Drag Attack Wrestling. Au revoir. Wrestlers and drags are people ready to take on anybody. You will never discover who they are. In fact, wrestling is drag. I just gotta let it out, show it to the world, 'cause when it